c'est pas vraiment une loi, c'est ce qu'on appelle du régime commun. C'est prévu au Code civil. Ça concerne quoi? Ça concerne toute dépense de travaux sur un immeuble, un appartement, voilà, qu'on va pouvoir, alors tout dépend, je vais détailler après parce qu'il y en a qu'on peut pas mettre dedans, mais qui vont permettre d'arriver en diminution des revenus fonciers. Donc les revenus fonciers, c'est les loyers du client. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les revenus fonciers en France, ce qu'on appelle des revenus du patrimoine, sont les revenus les plus taxés en France, d'une part, et ce sont les seconds revenus les plus taxés d'Europe. Je crois que le revenu le plus taxé d'Europe est détenu par le Danemark, si je ne dis pas de bêtises, enfin, à confirmer, mais c'est un pays scandinave. Pourquoi? Parce que c'est simple. Vous avez déjà votre tranche marginale d'imposition, donc l'impôt est progressif en France. Vous avez tranche de 0, 11, 30, 41, 45, vous montez à 49 avec la CEHR. Donc, vos loyers, comment ils vont s'articuler? Ils vont se rajouter déjà votre tranche marginale d'imposition. Donc, exemple, vous êtes taxé à 41%, voilà, vous gagnez bien votre vie. Vous avez 1000 euros de loyer par mois qui tombent, vous avez déjà sur ces 1000 euros 410 qui partent en impôt, en faisant rien. Mais l'administration ne s'arrête pas là. Vous avez en plus la CSG-CRDS prélèvements sociaux, 17,2% qui s'ajoute à ça. 41 plus 17,2, ce qui nous fait 58,2%. Donc en faisant rien, juste vous touchez vos loyers, voilà, vous êtes un beau petit propriétaire, vous mettez en location, vous avez 1000 euros par mois, sur ces 1000 euros, vous allez avoir quasiment 600 euros qui partent en impôt, en faisant rien. Donc, c'est quand même très lourd en termes de fiscal et ça plombe la rentabilité concrètement. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions et la solution la plus avantageuse, c'est le déficit foncier, c'est-à-dire qu'on va pouvoir gommer ces revenus taxés pour limiter la taxation. Donc comment ça s'articule? On a un immeuble, on a des travaux, on va prendre par exemple une durée de 3 ans. Non, tu peux rester sur la première page. Ok. Je vais switcher après. Ça va aller en diminution. Donc, la catégorie des revenus fonciers, c'est une catégorie en plus dans vos revenus qui est marquée revenu foncier net. Normalement, elle ne peut pas être en négatif. Elle peut être qu'à zéro. On n'achète pas 20 000 euros de revenus fonciers, on met 20 000 euros. Si on a plus, on est autorisé à avoir un solde négatif, ce qu'on appelle le déficit foncier, du coup, à moins 10 700. Donc, vous allez avoir vos revenus fonciers, et pendant toute la phase de commercialisation et de travaux, une fois que les travaux sont finis, on ne peut plus. On peut être à cette case à moins 10 700. C'est-à-dire qu'on va baisser nos revenus de 10 700 pendant 3 à 4 ans, on va dire, ou 2 si on arrive tardivement sur l'opération. Donc, si on est par exemple à 41% d'imposition, 10 700 fois 41%, ça fait grosso modo un peu plus de 4 000 euros d'économie d'impôt. Quand tu dis quand on arrive tard sur l'opération, c'est-à-dire que c'est limité à la période de travaux, c'est ça? Voilà, de commercialisation et de travaux. Une opération, en général, c'est entre 3 et 4 ans chez nous. Entre 1 et 2 ans de commercialisation et 2 ans de travaux. Si la personne arrive sur la 2e année ou la 3e année, il lui reste que 2 ans, 3 fois plus. Ça concerne tous les immeubles anciens. Et l'objectif de l'investisseur, bien sûr, c'est d'acquérir un bien avec des travaux pour réduire toute sa fiscalité.